Nous allons voir dans cette formation le filtre Caméra Raw. N'oubliez pas avant toute chose de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si elle vous plaît, et de cliquer sur la petite cloche bleue pour ne pas louper les dernières vidéos que je vais mettre en ligne ou toute autre notification. Merci, bonne formation. La première des choses, avant tout, on duplique l'original, on ne travaille jamais dessus. Voilà, et on vient travailler donc sur la copie de la photo. Le filtre Caméra Raw, nous le retrouvons de plusieurs façons. Ici, si vous avez importé une photo en JPEG ou en bitmap, enfin n'importe, ou en BNP ou en PNG ou autre, Photoshop sait les lire, donc il vous ouvre directement la photo dans Photoshop. Si vous désirez utiliser le filtre Caméra Raw pour une photo JPEG par exemple, on va dans Filtre, et ici, Filtre Caméra Raw. On clique dessus, et il nous ouvre Caméra Raw. J'annule. La deuxième façon de faire, si vous avez directement une photo au format capteur, au moment où vous l'insérez, Photoshop vous ouvre directement Caméra Raw. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas lire les formats capteurs. Donc en fait, on va pouvoir corriger la photo au format capteur, ce que je vous conseille de faire si vous voulez avoir à corriger cette photo le plus possible. On a des détails qui sont très prononcés, photo brut capteur, par rapport au JPEG, surtout dans les dégradés par exemple. On va pouvoir corriger cette photo au format capteur et ensuite lui dire que c'est OK et il va nous la transformer en JPEG pour nous l'ouvrir dans Photoshop. Nous allons donc ouvrir Caméra Raw. Je vais travailler directement sur une photo au format capteur. Je l'insère donc et Photoshop m'ouvre le filtre Caméra Raw. Là, la ville d'Horta, aux Açores. Une petite présentation de Caméra Raw. Alors vous avez en haut l'histogramme qui vous permet de voir si les couleurs ne sont pas trop dans les clairs ou dans les foncés. Vous voyez, l'histogramme bouge en fonction. Si je fais une photo trop foncée, l'histogramme se décale vers la gauche. Photo trop claire, tout l'histogramme se décale vers la droite. Le but étant d'avoir une photo équilibrée. Alors ensuite, vous pouvez la foncer un petit peu ou l'éclaircir un petit peu, mais ne jamais avoir l'histogramme en saturation sur le haut. Comme vous avez vu, on peut choisir donc l'exposition. On peut venir modifier les contrastes. Beaucoup de contrastes. Vous voyez la courbe là-haut s'aplatit au fur et à mesure. On va revenir à 0. L'exposition à 0. Alors vous avez vu, on peut venir directement sélectionner et mettre le chiffre 0 directement dans la photo. On peut venir modifier les tons clairs. On va mettre un peu plus d'exposition pour que vous voyez bien. Alors là, il n'y a que les tons clairs, comme son nom l'indique, qui sont modifiés. Vous voyez, ici par exemple, on est sur les tons foncés, donc on n'a aucune modification sur ces tons. Alors que si je vais dans les nuages, vous voyez, on éclaircit ou on assombrit les nuages. Donc on est dans les tons clairs. Inversement pour les tons foncés, si on bouge les nuages, le ton des nuages ne bouge pas. Et vous avez vu ici par exemple les arbres qui sont dans les tons foncés se modifient. On peut venir éclaircir les blancs
avec cette fonction, on éclaircit les blancs. Alors vous voyez la courbe là-haut, si j'éclaircis trop, on passe dans les couleurs saturées. Les petits signes ici, si vous les activez, vous permettent de voir les zones qui sont saturées. Le but étant qu'il n'y ait plus rien de saturé, quasiment plus rien, hein. Si vous avez juste un petit peu là, c'est pas bien grave. Inversement, vous avez les noirs. Et vous voyez, les noirs sont aussi marqués, parce que j'ai sélectionné ici le petit picto, et là il vous dit quels noirs sont trop noirs. Alors le but, c'est de venir équilibrer. Là il y en a encore un tout petit peu. Bon, c'est pas bien grave, hein. S'il y a deux, trois morceaux, c'est pas bien grave. On peut venir rééquilibrer un peu les blancs. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on booste un peu les tons clairs. Voilà. Là, nous avons les réglages lumière. En dessous, tout ce qui est de la couleur, tout ce qui est les effets, les courbes, le mélangeur de courbes, le color grading, les détails, l'optique, les flous d'objectifs, la géométrie, l'étalonnage. On va voir tout ça. On vient de voir la lumière. On va passer aux couleurs. En dessous de couleurs, nous avons effets. Le premier curseur joue sur les textures. On peut voir sur la photo j'agrandis un petit peu. On peut voir sur la photo la netteté qui se modifie. En fait, on joue sur la texture des matériaux. On peut jouer dessous sur la clarté des matériaux. Et on a ici la correction du voile. Alors la correction du voile joue plutôt sur l'effet de brume, en fait, ou brume atmosphérique, légère brume qu'il y a sur la photo. On voit, si on en rajoute, on a l'impression d'avoir un gros brouillard. Et si on en enlève, bon, c'est trop foncé. On peut venir corriger un petit peu cet effet de voile atmosphérique qu'il y a sur la photo. Vignette, c'est le vignettage, donc que l'on peut rencontrer sur les bords de la photo. Je vais dézoomer, qu'on le voie, parce que c'est sur les bords. Vous voyez, donc sur la droite, on fait du vignettage blanc, sur la gauche, on fait un vignettage noir. Et on a un effet de grain. On peut rajouter du grain, on le voit bien dans le ciel. On peut venir rajouter du grain sur la photo. Nous avons, comme tout à l'heure, le petit œil qui permet de voir la photo à l'origine et la photo une fois transformée. Voilà pour les effets. On va passer aux courbes. En dessous, vous avez donc la fenêtre courbe. Là, il s'affiche un histogramme et vous voyez, suivant comment je déplace la souris, un point se déplace, affichant successivement une forme de plume, on dirait, qui correspondent donc ici au ton clair, aux teintes claires, aux teintes sombres, au ton foncé. Si je viens modifier cette courbe, par le haut ou par le bas, on voit que l'image se modifie. Elle est beaucoup plus claire et elle est beaucoup plus foncée. On peut venir modifier cette courbe en passant directement par les curseurs.
c'est la même chose. On voit bien que la courbe se modifie. Je clique 2 fois pour réinitialiser à 0. Sur les temps clairs, par exemple, on voit bien la courbe en haut à droite qui se modifie en même temps que la photo. On peut venir agir que sur les blancs. Je clique 2 fois pour réinitialiser. On peut venir agir que sur les rouges, les verts, ou les bleus. On a toujours l'œil qui nous permet de voir la photo originale, la photo corrigée. On peut venir faire un réglage des tonalités ciblé. C'est-à-dire que si on sélectionne la cible ici, un petit cercle apparaît sur la photo et il nous dit déjà qu'on est dans les teintes sombres, les teintes claires, les lumières, les teintes claires. En fait, on va pouvoir sélectionner une teinte, par exemple la mer, c'est une entrée d'eau de mer, hein. Et là, si on vient modifier avec le curseur de droite à gauche, il vient nous modifier la couleur de la mer. Si on vient sélectionner le ciel, il vient nous modifier le ciel. Alors bien évidemment, tout le reste de la photo se modifie en fonction. Pour bien le visualiser, on va prendre par exemple la courbe rouge. Et vous voyez, quand on modifie une teinte, tout le reste se modifie en fonction. Mais, vous voyez, le rouge. On peut venir, voilà, modifier la teinte d'une partie de l'image. Alors tout le reste se modifie aussi un petit peu avec, hein. Alors c'est assez artistique, hein. C'est pas évident de jouer avec. Et vous voyez la courbe qui se modifie, bien sûr, en fonction. Ça, c'est la courbe générale. Vous voyez, elle prend des formes particulières. Voilà pour la courbe. En dessous de courbe, nous avons le mélangeur de couleurs. Comme son nom l'indique, je viens zoomer ici, sur les maisons. Quand je viens sélectionner un curseur et modifier une couleur, on a les teintes ici de rouge qui vont se modifier, qui vont passer dans les oranges. On ne vient modifier que là où il y a du rouge. Si je fais pareil pour le vert, on va pouvoir sélectionner que les endroits où il y a du vert. Vous avez vu, les maisons ne bougent pas. Les couleurs des maisons ne bougent pas. On va pouvoir venir modifier les turquoises, s'il y en a. On voit qu'ici, il y en a très peu. Les bleus, le ciel est donc constitué de couleurs bleues et non pas turquoise. Ainsi que la mer. On va pouvoir venir corriger un petit peu les violets. Il y en a un petit peu dans la mer. Je vais remettre à 0 pour qu'on voie bien ce qu'on fait. Les violets, ça modifie un tout petit peu la mer, pas beaucoup.
et les magentas. Les magentas, sur cette photo, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas, ou très peu, ou du moins on ne les voit pas. On peut venir modifier directement les couleurs. Là, on était en teinte, saturation, luminescence. On peut venir directement modifier les couleurs. Si on sait qu'on veut modifier par exemple les oranges, on va prendre les verts, c'est plus parlant. Les oranges, c'est que les toits des maisons. Le vert, on voit bien sur la campagne que le vert se modifie. On peut le saturer et on peut modifier la luminescence comme l'on désire. On voit qu'on a énormément modifié la photo quand même. Je vous rappelle, l'original, la photo modifiée. On voit bien les verts qui ont été modifiés. Je viens sélectionner ici couleur du point. Au lieu d'avoir le choix entre les couleurs où on ne sait pas trop quelle couleur et à quel endroit, on vient sélectionner un point de couleur. On va prendre ici cette couleur-là. Avec la pipette, on vient sélectionner la couleur. Vous voyez sur la partie de droite, sur l'écran de droite, il nous indique où on se trouve comme couleur. Là, on est dans les verts. On va prendre ce point-là et on va pouvoir venir modifier cette couleur en particulier. Alors vous avez vu le zoom ici, il suffit de cliquer sur la touche gauche de la souris et de droite à gauche on peut zoomer. Vous voyez le curseur ici se transforme en flèche et on peut zoomer. La touche Alt pour se déplacer, vous avez la petite main. Vous avez la touche espace, pardon. La touche espace, vous avez la petite main pour déplacer la photo. On peut venir zoomer. On déplace, on zoome. Vous voulez mettre ici les citernes au plein centre, vous la déplacez, vous pouvez la zoomer et la mettre au plein centre. On va aller voir la couleur qu'elle a. Regardez sur la droite, on est dans les bleu-gris. On peut sélectionner cette couleur et venir la changer. Alors, on change, vous avez vu en dessous, il y a des volets aussi qui changent de couleur. Partout où il rencontre cette couleur-là, ça va être modifié. Alors, il faut faire un petit peu attention. Bon, là, ça va, il n'y en a pas énormément. Donc, vous avez vu, ça me change aussi la voiture, là. Vous voyez ? Voilà. Donc en fait, il faut, si vous sélectionnez une couleur qui n'existe qu'à un seul endroit, vous pourrez venir modifier cette couleur-là. Si cette couleur est de partout, comme les verts par exemple, si vous sélectionnez un vert qui se retrouve un peu partout, si vous le bougez, vous allez bouger pratiquement tous les verts de la photo. Et vous voyez quand même, le bleu du ciel ne change pas, ne bouge absolument pas. On ne touche que les verts. On retourne dans le mélangeur, en TSL. On remet à 0. La saturation. La luminance. Tout, on peut tout. Là, on a tout.
On peut travailler donc que sur les teintes, sur les saturations, sur les luminances. On va y travailler sur le bleu par exemple. Là, il est sur les bleus, pas sur les turquoises. Voilà. Vous voyez, on ne touche pas la teinte du bleu, on travaille que sur la luminance, c'est-à-dire sur la luminosité du bleu. Si on prend sa saturation, on passe tout ce qui est bleu en gris. Et là, on va modifier la teinte. On passe du violet, on était en bleu, on passe du violet au cyan très clair. Voilà pour le mélangeur de couleurs. En dessous du mélangeur de couleurs, nous avons Color Grading. Ici, nous avons 3 roues avec des couleurs. Ici, on va pouvoir modifier les tons moyens de la photo, en allant un peu plus vers le vert, un peu plus vers le bleu, un peu plus vers les roses. On va pouvoir modifier les tons foncés. Et on va pouvoir modifier les tons clairs. Alors on modifie en même temps la couleur et la luminosité de celle-ci. On a ici les vues des tons foncés, ici les tons moyens, ici les tons clairs, ici le global. On a la visualisation des 3 roues. On a ici un mode fusion qui joue très peu et un mode balance qui vient jouer un petit peu sur les couleurs. Alors c'est pas évident de se servir, si vous mettez balance par exemple, vous mettez les rouges à fond à gauche, bon, si vous revenez ici, en fin de compte, c'est un peu la même chose. Vous repassez ici, vous repassez, il y a trop de bleu. Si vous avez trop de bleu, vous venez ici, vous corrigez. Enfin, c'est pas facile de se servir de ce color grading. En dessous de color grading, on a les détails. Pour illustrer les filtres suivants, j'ai sélectionné une photo immobilière qui sera beaucoup plus pratique pour ensuite voir les problèmes de géométrie, les filtres géométrie et optique. On en était à détail. Détail, c'est en fait tout simplement la netteté. Vous voyez, si on agrandit un peu, on a un olivier. Si j'accentue les détails, on voit beaucoup plus le détail des feuilles. Alors, si on agrandit, évidemment, on voit beaucoup. On voit des feuilles un peu bizarres, mais si on reste à une échelle normale, on agrandit un petit peu, on améliore la netteté sans vraiment avoir un effet bizarre sur les feuilles. On peut venir réduire le bruit. Alors le bruit ici, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mais ça va, on va voir ici, ça va, ou sur le tronc, ça va lisser la photo. Ça peut être très intéressant, les réductions du bruit sont très intéressantes sur des photos prises qui sont sombres ou prises dans la nuit par exemple, où on est obligé de monter en ISO beaucoup, et on a l'apparition de bruit numérique. Alors on a le bruit numérique noir et blanc, et on a le bruit couleur aussi. Ici il n'y en a pas, parce que c'est une couleur, c'est une photo qui a été prise de plein jour, donc il n'y a pas de bruit, on n'a pas de montée en ISO, et il n'y a pas de bruit couleur. Mais vous pouvez, voilà, si vous avez une photo prise de nuit,
vous verrez largement la différence avec l'atténuation du bruit couleur, surtout si vous n'avez pas un objectif de très haute qualité. Voilà pour les détails. En dessous de détails, on retrouve optique. Alors l'optique caméra RAW est capable de connaître l'objectif avec lequel la photo a été prise. Ici par exemple, vous avez en haut ISO 64, 14-30 au 18 mm. En fait j'avais l'objectif 14-30 mais j'étais qu'en 18. F11 au 50e de seconde. Dans l'optique, on peut venir sélectionner une déformation ou un vignettage. On peut venir supprimer la frange. Alors la frange, ce sont des petits défauts qui apparaissent suivant les objectifs que l'on a, qui sont sur les, on les voit apparaître ici sur les bords, souvent là, sur les bords à fort contraste. Alors ici il n'y en a pas parce que l'objectif est de très bonne qualité, donc on n'en a pas, mais suivant les objectifs que vous avez, vous pouvez avoir ici des franges de couleurs qui apparaissent. Voilà pour l'optique. Alors suivant la photo que vous insérez dans Caméra RAW, que si c'est du JPEG ou du format capteur, on n'a pas tout à fait les mêmes réglages. On va faire la différence avec une photo en format capteur. J'annule ici. Je vais insérer une photo au format capteur. Voilà, Caméra RAW donc s'ouvre automatiquement, puisque c'est pas une JPEG mais un format capteur, donc c'est du NEF. Bon là c'est du Nikon, donc c'est du NEF. Donc comme Photoshop ne sait pas lire le NEF, on va ouvrir directement Caméra RAW et on voit dans Optique ici, il s'est rajouté supprimer l'aberration chromatique et utiliser les corrections de profil. En fait, avec les métadonnées, donc là il sait donc l'objectif avec lequel la photo a été prise, mais il sait aussi les corrections qu'il doit apporter sur cette photo. Et donc, suivant l'objectif que vous utilisez, il va vous apporter les corrections automatiques d'aberration chromatique ou les corrections de profil qui ont été données par le constructeur et qui sont dans les métadonnées de la photo. Voilà pour l'optique. Flou de l'objectif. Ici, nous avons en dessous d'optique, flou de l'objectif. Ici, ce petit carré bleu, c'est juste une vidéo explicative. Nous allons voir. Si j'appuie ici sur appliquer, le filtre est appliqué sur la photo. Et nous avons ici quelques réglages. Ici, le bokeh, suivant l'objectif que vous avez, un certain flou est appliqué à la photo. C'est très fin. Les détails sont très fins ici. Sur certaines photos, on peut peut-être voir les différences exactes. Je vais rester sur le simple. Je vais me mettre à un niveau de 50 pour vous expliquer. Ici, on a deux petits pictos. Un picto qui fait automatiquement la mise au point sur un sujet, calculé par l'intelligence artificielle. J'ai cliqué dessus, il m'a fait... Il sait que la mise au point a été faite ici sur les bambous, devant. Je peux lui sélectionner manuellement exactement où la mise au point a été réalisée. Et je peux venir, maintenant qu'il y a la netteté bien faite sur le premier plan, je peux venir jouer sur le flou de l'arrière-plan. Vous voyez? Complètement à gauche, il n'y a pratiquement pas de flou. Et si je vais directement sur la droite, à fond à droite, on a un flou total. Ce qui est intéressant parce que ça fait évidemment ressortir le premier plan.
je peux l'amplifier plus ou moins. Ça joue. Suivant les flous et suivant la qualité du flou, ça joue un petit peu. C'est très fin. Et là, on a la plage focale. Donc là, on est en premier plan. Et sur la droite, on va régler la netteté sur l'arrière-plan. Vous voyez, si je change, le flou passe du premier plan à l'arrière-plan. On peut visualiser la profondeur de champ en sélectionnant ici. On voit ici que la profondeur de champ, donc en fait c'est ce qui est blanc sera net. Si on veut que là ce soit net ici, on sait qu'ici les bambous seront nets. Vous voyez, si on visualise, là c'est l'arrière-plan au fond là-bas qui est blanc. Donc si j'enlève ici, on voit bien que c'est l'arrière-plan qui est net. Alors il y a un léger flou, mais ça c'est dû à la photo elle-même hein, qui a été prise, donc qui a créé un petit flou à l'arrière-plan. Puisque je suis en focale, je suis en 5,3, donc je ne suis pas en très longue focale, donc j'ai pas une profondeur de champ immense. Donc on a un léger flou qui se fait à l'arrière. Mais si je vois qu'en fin de compte, il n'est pas assez amplifié, moi je voulais faire la netteté sur mes bambous ici en premier plan. Si je vois qu'ici, mon flou n'est pas assez fort, je peux venir complètement le changer sur la photo. Voilà, flou d'objectif. Géométrie. Ici, j'ai repris une photo immobilière, car pour illustrer la géométrie, on a beaucoup plus d'horizontale et de verticale, donc c'est beaucoup plus pratique. Alors, géométrie, on a ici des pictos. Géométrie ici est désactivée. On peut lui demander de faire une correction automatique des verticales et des horizontales. On peut lui demander d'appliquer une correction de la géométrie que sur les courbes horizontales, que sur les courbes verticales. On peut lui demander d'appliquer les corrections de perspective horizontale et verticale. Alors là, il fait des choses des fois un petit peu bizarres. On va annuler, on le laisse en automatique. Ici, on va pouvoir choisir les lignes que l'on veut aligner. On va dire que cette ligne-là doit être verticale, que cette ligne-là doit être verticale. Et il va nous équilibrer la photo en fonction de ces deux lignes. Si je me suis trompé, que je dis que cette verticale doit être comme ceci, on va accentuer exprès pour vous montrer. Il nous recalcule toute la photo pour que ces deux lignes soient verticales. Évidemment, ce n'est pas le cas. On veut que cette ligne-là soit verticale. C'est une porte, donc il la met verticale, donc il nous réaligne toute la photo. On a la possibilité, on efface tous les repères, on a la possibilité de venir le faire manuellement. Voilà. Il ne faut pas le désélectionner, évidemment. Alors, ou on est en automatique ou en n'importe quoi, mais pas en désélectionné. On peut venir modifier nous-mêmes manuellement la position verticale, la position horizontale. On peut venir faire une rotation. On peut venir modifier l'aspect. En fait, c'est la contraction de la photo. On va revenir un petit peu à zéro. On peut venir modifier l'échelle. Et on peut venir décaler sur les côtés ou sur les hauteurs. Ça, c'est les transformations manuelles. On va revenir à zéro. On a toujours, je vais vous faire un exemple, on a toujours le petit œil. Il était comme ça, voilà.
la photo à la base, la photo corrigée. Voilà. Et on efface les repères. Voilà pour la géométrie de la photo. En dessous de géométrie, on a étalonnage. L'étalonnage permet de modifier les teintes de la photo. Un peu plus rouge, un peu plus orange. De désaturer un petit peu la photo, de la saturer. De venir modifier un petit peu les verts. De désaturer les verts. Voilà, il nous reste les bleus. On peut venir laisser juste les bleus sur cette photo et venir la transformer complètement. Vous voyez, on a diminué tout ce qui est rouge, on a accentué les bleus et on a diminué les verts. Voilà. Je remets tout à zéro. Voilà, ça c'est la photo d'origine. Et vous voyez, si je trouve que il y a trop de bleu, je baisse les bleus ou je les transforme, ou je laisse à zéro, mais je les désature. Donc j'enlève les bleus. Et on a presque plus de bleu. Ou l'inverse, je mets énormément de bleu. Et je peux changer la teinte. Voilà, on peut faire une photo avec des teintes de violet à la place des bleus. Voilà pour étalonnage. Voilà pour les réglages principaux de caméra RAW. Nous verrons dans une prochaine formation l'utilité et le fonctionnement des réglages qui sont ici sur la droite. Nous verrons ici en bas à droite aussi les réglages. Nous verrons à quoi sert ici ce petit texte souligné. Nous verrons ici les réglages. Pour finaliser, j'espère que cette formation sur Caméra RAW, première partie, vous a bien plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si vous l'avez aimé. À bien cliquer sur la petite cloche bleue pour recevoir les notifications de mes formations qui vont suivre, surtout Caméra RAW 2. Je vous dis à bientôt. Merci.